Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance pour savoir ce qu'il peut se passer, ce que les cartes vont nous dire pour les 15 prochains jours. Alors j'ai choisi simplement de prendre un tas pour chaque pierre et j'approfondirai le côté émotionnel avec le tarot. Premier tas agate bleue où on a ici l'oracle des miroirs, le quartz rose avec le moho et l'améthyste avec l'oracle bleu. Voilà, je vous laisse choisir. Et moi, je me mets en place tranquillement avec bien sûr l'agate, puisque je vais faire les choses dans l'ordre. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous passez un bon week-end, alors que vous allez passer, puisque je vais sans doute poster cette vidéo samedi matin. Allez, on commence ici avec l'oracle des miroirs. Et je ne sais pas, hein, peut-être qu'il y aura un aspect sentimental dans cet état-là, peut-être pas du tout. Mais je vous invite à aller voir mon autre chaîne, ici, Nine of Love Guidance, où je mets des tirages sentimentaux intemporels. Et j'avoue que le dernier, c'était waouh, waouh, waouh. C'était waouh. Incroyable. J'ai jamais eu un tirage aussi beau, aussi positif. Et je pouvais pas, de toute façon, je ne peux pas mentir, il n'y avait que des cartes positives. Et que je tire devant vous. Alors, merci de me laisser un message pour les personnes qui auront choisi ce thème, pour les personnes qui regardent la vidéo, de me laisser un message. Merci, s'il te plaît. Waouh, on a les changements, on a l'instabilité pour les personnes qui regardent la vidéo. Bon, il y a des bonnes choses et il y a des moins bonnes choses. Merci de me guider. Alors vous voyez ici, on va avoir une, peut-être deux, peut-être trois situations, mais j'ai déjà quelque chose qui me vient par rapport à la connexion qu'on peut avoir avec une personne. Ça peut être amical, sentimental ou quelqu'un de la famille, peu importe, un relationnel. Et en fait ici, il y a quelque chose qui est en mouvement parce que ça va me dire qu'on a voulu prendre de la distance, donc c'est soit voulu, c'est soit subi. Hein. Des fois, on n'a pas le temps, on est fatigué. Les énergies nous prennent du temps, nous prennent de l'énergie. Et moi, hein, ce que je ressens ici, c'est pas qu'on a voulu mettre une barrière directement. Voilà. On a été occupé et cette occupation dans notre esprit, dans notre mental, a créé naturellement de la distance avec une personne ici. Donc ça me parle ici de changement dans les émotions, de changement dans la connexion avec une personne. Ça peut nous parler d'un projet. Hein. Et en fait, par rapport à cette situation, ce projet ou cette personne, on est un petit peu en train de tâtonner sur j'essaye de refaire des efforts, j'essaye de m'abstenir parce que le temps agira en son œuvre, j'essaye d'attendre demain pour savoir comment les choses vont se passer et peut-être que j'attends la semaine prochaine, ça va se remettre naturellement. En tout cas, malgré tout cela, il y a l'idée d'un lâcher-prise. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a les cartes, il y a la signification des cartes, mais en tout cas, mon intuition ici me dit qu'on laisse faire les choses, sans prise de tête. On est dans l'acceptation. Ok, il y a une distance, ok, il y a une barrière. Donc là, il y a certains mondes qui vont parler à certaines personnes, parce qu'on a bien sûr le domaine sentimental qui apparaît ici. Et même s'il y a du changement avec un jour ça va, un jour ça va pas, eh bien, ce n'est pas grave. Il y a un lâcher-prise, il y a une confiance. On va regarder ici ce qui se passe pour vous avec la coupe. Eh bien, la parole et le miroir magnétique, par rapport à vous-même, il y a des vérités qui vont revenir vers vous, donc des conscientisations, des prises de conscience, ça me parle même d'expansion de conscience, parce que certains cycles ici nous permettent de comprendre certaines choses et c'est très bien, ça nous fait avancer, ça fait avancer dans les caps. Hein. Vous le savez, la vie c'est pas un long fleuve tranquille, c'est des escaliers, ça va pendant une période, après il y a des choses à travailler et puis après il y a encore des périodes positives et encore des choses à travailler. Voilà, en tout cas,
il y a des paroles qui sont assurées, des dialogues, des conversations, des regroupements de personnes, hein, que ce soit avec vous-même ou que ce soit avec votre autre, hein, j'ai envie de dire, que ce soit pour un projet. Hein. S'il y a des réponses qui sont assurées, ça c'est sûr. Le miroir magnétique, c'est on attire. Donc il y a un échange ici. Il y a vraiment des conversations, les amis, il y a vraiment des choses qui vont être dites. On continue notre petit tableau. Nous avons le bouclier, nous avons le retard et nous avons la jalousie. Alors cette dernière ligne-là, je vais un petit peu la dissocier de prime abord parce que on a d'une part l'idée de vouloir se protéger. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a une distance qui se met par rapport à un projet. Soit on prend de la hauteur, voilà, on monte en hauteur, on réfléchit, on regarde les choses différemment. On est dans un changement avec nos émotions, on essaye de comprendre et parfois cette incompréhension nous ramène à l'idée de marcher sur un fil assez fin et de trébucher, hein, c'est au risque de trébucher au risque de perdre notre plaisir ici, sur ce projet, sur cette situation ou par rapport à cette personne, puisque les émotions ici sont changeantes. Mais moi, ce que je ressens, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas forcément subi. Ce sont les énergies qui créent cela pour avoir une autre perspective des choses. Et le titre que je vais mettre sur votre tirage ici, c'est « J'adopte une autre perspective des choses ». Donc, on se protège de quelque chose, mais ça se fait naturellement. Et ça permet... Alors, c'est un petit peu délicat de dire que ça permet de créer un retard sur une situation. Quoi qu'il en soit, on se protège, on observe, on regarde différemment, on adopte des comportements différemment également par rapport à une personne. Et donc, ça crée une forme de retard. Mais ce retard, je le mets en tant que barrière ici. C'est comme si ça pouvait créer des sentiments néfastes. Alors, on a la jalousie ici, mais effectivement, pour certaines personnes, la jalousie va nous parler de jalouser peut-être le bonheur des autres, de jalouser la fluidité. Alors là, je parle juste de projet ou de travail, de choses comme ça, mais pas d'amour, hein, parce que la jalousie, je ne vais pas le ressentir ici en tant qu'amour. Voilà, la jalousie, à la rigueur, c'est la personne en face de vous qui vous attend. Vous voyez, c'est un petit peu le jeu de fuis-moi, je te suis. Vous prenez de la hauteur, vous prenez de la distance, vous regardez les choses différemment et la personne, elle se dit, ben merde alors. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est en train de... Je suis en train de la perdre. Et lorsqu'on se rend compte qu'on perd quelqu'un, eh bien, on part. On part à la chasse pour... alors, à la chasse, c'est pas le mot, mais c'est le jeu de fuis-moi, je te suis, finalement. Et ça se fait inconsciemment, parce qu'il y a beaucoup de choses inconscientes. Ce que je trouve beau dans votre tirage, c'est ce besoin et cette capacité de laisser et venir les événements, sans pour essayer de tout maîtriser, hein, parce que, comme je vous dis, il y a des jours ça va, vous vous sentez bien, il y a des jours où il y a des petites remises en question, mais le maître mot, c'est lâcher prise, et vous êtes dans la conviction que ce lâcher prise va pouvoir, effectivement, vous amener à vous délester d'un trop-plein de nœuds à la tête, en fait. Hein. Donc c'est vrai, on veut se protéger de certaines choses à un moment donné, mais ça se fait naturellement. Et ça, vous allez vous en rendre compte. Donc vous adoptez une énergie qui est intéressante ici, le lâcher-prise. Si on parle de sexualité, la jalousie ne va pas nous parler de jalousie. Il y a peut-être la personne en face de vous qui est en demande, qui est en manque. Et vous mettez une barrière parce que c'est peut-être pas le moment, vous avez des choses à faire, vous êtes préoccupé, hein, c'est possible. Donc cette personne est en demande. Donc elle peut exprimer si sa demande, ses contrariétés, ces interrogations, et ça peut créer des sentiments de frustration, mais aussi d'inquiétude, parce que la personne, elle peut se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'il fait, est-ce que j'ai un souci dans la sexualité, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce qu'elle pense à quelqu'un d'autre ici? Donc on a bien cette notion de blocage ici sur la sexualité qui peut retomber. Bon, je ne vais pas vous laisser comme ça. On va voir quelle est la finalité de cet état d'être, hein, comment vous allez réagir en 3 cartes.
Alors, c'est une question de temps pour vous retrouver. C'est une question de temps pour capter des choses nécessaires pour avancer, pour vous dire c'est bon, j'ai compris, j'avance. On peut parler du retour d'une personne, hein, je ne l'omets pas. Et on va également parler de justice, de choses qui vont s'équilibrer, donc c'est très bien. C'est une période à passer qui pour moi se vit facilement, fluidement, même s'il y a, s'il y a cette notion d'instabilité à certains moments, c'est que furtif, hein. Vous le vivez bien, il y a un lâcher-prise. Et on peut parler également d'administratif, qui va être régulé. Mais par contre, moi, j'ai cette notion de temps, donc je vois un 8 dans ma tête, voilà. C'est soit à partir du mois d'août, ça peut être dans 8 semaines, ça peut être dans 8 mois. Donc ça, c'est vous qui voyez par rapport à votre situation au niveau de la loi telle que vous la connaissez. Bon, ok, il y a de la distance, hein, il y a des barrières ici. Parce qu'on a quand même amour, distance, sexualité. Parfois on dit loin des yeux, loin du cœur. Mais que ce soit en amitié, que ce soit en amour, parfois c'est nécessaire et ça fait du bien. Donc le lâcher prise. On va voir ici avec le tarot quel message on peut avoir sur l'aspect émotionnel. On va voir ce qu'il y aura à travailler pour vous. Quelle sera la surprise et qu'est-ce qui va vous aider à dépasser ce qu'il y a à travailler, à avancer plus vite parce que les cartes sont les cartes, mais elles donnent également beaucoup de conseils. Alors, la petite agate bleue qui s'est éclaircie, qui devient transparente, alors ça je ne sais pas pourquoi. Je l'ai mise dans un bol avec plein d'autres pierres et il y a même des pierres qui ont attrapé des taches. Je pense qu'il faut que je les sépare. Agate bleue qui est justement bonne pour la communication et pour l'amitié, pour créer des liens. Et la communication de soi-même, ça crée un apaisement également. Alors, l'énergie, alors la tendance des personnes qui ont choisi ce tirage-là. Alors, on va voir ici la tour, le 9 de coupe. Alors, ce qu'il y aura à travailler pour vous qui avez choisi l'agate bleue, qu'est-ce qu'il y aura à travailler ? Bon, en tout cas, ça bouge pas mal, hein. Oh! Ce qui va vous aider ici, mettre des limites, mettre des barrières, s'économiser. Et la surprise, c'est une aide d'une personne, ça peut être un ami. Alors ici, je prends ces deux cartes-là, l'évolution, la tendance, le petit message. Avec le tarot sur l'aspect émotionnel, c'est que oui, avec la tour, vous brisez des schémas, vous brisez des barrières avec vous-même, vous changez de stratégie, votre façon de penser. Vous êtes capable ici de regarder les choses autrement, hein, et vous sortez un petit peu les doigts des fesses pour faire les choses différemment. Et je ne sais plus c'est dans quelle énergie je vous ai dit, si on fait toujours les choses et que celles-ci ne marchent pas, eh bien pourquoi les refaire ? Il faut faire les choses différemment. En tout cas, vous passez des caps ici. Ça me parle de conscientisation avec la tour, il y a quelque chose qui s'éclaire. Dans le but de vous retrouver, dans le but de vous retrouver dans un bien-être. 9 de coupe nous parle ici de souhait, de bonheur, d'aller dans une direction où on souhaite. On brise des schémas, une façon de penser, je parle en canadien, parce que ici, vous avez besoin d'être bien et vous avez décidé d'être heureux et d'être heureuse. Ce qu'il y aura à travailler, c'est l'impératrice. Moi, ça me fait tout le temps penser à une femme qui est patiente. Donc, il y a à travailler cette patience, la compréhension, l'acceptation.
Et c'est également ne pas dire que tout changement va être compliqué. Vous voyez, vous avez votre vie, vous avez évolué, vous avez construit des choses et vous avez retenu des leçons, des expériences. Et il faut s'en servir de ces expériences parce que ça reste un bagage positif pour vous aider. Donc parfois, vous pourriez manquer de discernement. Vous voudriez également arrêter de penser, mais bon, on ne peut pas arrêter de penser, mais en même temps, il ne faut pas se prendre la tête tout le temps, c'est pas ça le but. Et le chevalier d'épée, lorsqu'il est dans ce qu'il y a travaillé, ça peut être l'idée d'avoir la flemme, hein, j'arrête de penser, ça me saoule, je fais autre chose. Et en même temps, d'une autre manière, c'est une personne qui est peut-être un peu têtue et autoritaire, voilà. Donc on vous dit, gardez un discernement ici sur votre expérience, sur ce que vous avez bâti, faites preuve de patience et même si on vous dit de ne pas trop réfléchir, hein, c'est le conseil, il ne faut pas ne pas réfléchir non plus. Oui. Pour avancer, c'est bien de se remettre en question, doucement mais sûrement, tranquille. Ce qui va vous aider justement, c'est 4 de denier. Ce besoin de confort, de sécurité, prendre soin de soi, s'économiser, mettre des barrières, des limites à une situation, hein, si c'est trop, si ça vous prend trop de temps, trop d'énergie, à une personne, si elle est là et elle vous oppresse et que vous avez besoin de souffler. Voilà, je pense que c'est un réel équilibre ici entre je change ma façon de penser, ma stratégie, j'ai besoin de me retrouver dans un bien-être, oh, ça me fait peur, j'ai peur de ne pas savoir faire et en même temps, j'ai envie d'arrêter de penser. Et en même temps, non, on vous incite à faire les choses tranquillement. Hein. Le chevalier, c'est mettre un frein également. Si certaines d'entre vous sont vraiment dans un trop plein de pensées, on va vous dire tranquille. Vous avez le temps, un petit peu chaque jour. Il ne faut pas s'emballer. Hein. Faut tranquillement. Et c'est vraiment... Alors moi, je dis ça, je ne suis pas peace and love. Hein. Je suis quelqu'un qui cogite beaucoup, etc. Mais s'il y a quelque chose que j'ai bien compris ces dernières années, c'est tranquille. Ça ne sert à rien de courir, franchement. C'est pas la peine. Hein. Que ce soit pour un projet ou pour une personne, faut respirer. Donc oui, on s'économise avec le cas de denier. Surprise. Roi de denier, alors ça peut être financier en tant qu'une générosité, une aide. Ça peut être également par rapport à une personne ici qui vous écoute, hein, qui est altruiste, qui est compréhensive. Voilà, il y a cette idée-là d'être aidé. En tout cas, je le sens comme ça. Alors, tac, tac, tac. Pour les personnes qui ont choisi une quartz rose, je l'adore cette pierre. Je trouve qu'elle est très très douce. J'hésitais de prendre celle-ci ou la rhodochrosite qui permet de renouer avec sa confiance, son cœur. Mais bon, je trouve que ça reste quand même des pierres légères. Moi, j'aime bien les pierres fortes. Alors, je me demande quelle est votre pierre préférée d'ailleurs. Et si oui, pourquoi? Alors, le mot, qu'est-ce qu'il va nous dire le mot pour les personnes qui ont choisi le quartz rose? On a l'administratif, on a la réflexion, on a le fait de peser le pour et le contre d'une situation ou par rapport à une personne. On étudie quelque chose dans le but de se sentir mieux, dans le but qu'une situation soit plus agréable. Avec le mot, on parle de piège, ça tombe bien, il y a toujours des choses à travailler, que ce soit par rapport à un contrat, papier administratif ou par rapport à une relation ici. Il peut y avoir un blocage immobilier, un blocage dans la famille. Et on a le retour. Et les amis, ça fait 2 fois qu'on a le retour, c'est magique. Bon, moi je vois beaucoup de retours en été. Il y a vraiment eu un gros blocage ces derniers temps, mais cet été ça va bouger, j'en suis sûre. Je mets mes 2 mains à couper et vous m'en direz des nouvelles. Alors, bon là on va avoir un blocage administratif. Je prends déjà cette situation-là. Bon, ce qui me fait plaisir, c'est que de toute façon, ces émotions qui sont un petit peu néfastes, les peurs, la part d'ombre, le fait de ne pas savoir, les contrariétés dues à un blocage qui viennent empiétrer votre bonheur, votre joie, votre fluidité,
va tout de même pouvoir s'estomper parce que l'équilibre revient. Donc il y a l'idée d'une aide, on se remet en route pour des papiers, les choses se décantent naturellement, alors même s'il y a cette notion de retard, hein, on va retrouver un petit peu les mêmes choses dans l'état en fait, hein, mais d'une manière différente avec d'autres détails. Donc cet équilibre revient, ça me parle de soulagement, de paix au niveau des émotions, des émotions, et les choses vont pouvoir se remettre en route. Donc oui, les émotions néfastes, les peurs, les contrariétés, les doutes vont pouvoir ici s'estomper. J'aborde également une autre situation en lien avec la réflexion par rapport à un projet ou par rapport à une personne. J'ai l'impression ici, l'ombre va nous dire on se prend la tête. Il y a quelque chose qui est ambigu. Oh, décidément, j'invente des mots. Qui est ambigu, qui est profond, qui est dur. Voilà, ça me parle de dureté, hein. La carte de l'ombre, elle est assez forte, elle est assez dure. On essaye de se dépêtrer ici de ses connaissances, de ses envies, de ses émotions, là où on veut aller. Et il y a comme un méli-mélo qui nous met un petit peu en dedans. Nous nous retrouvons confus par rapport à un projet, une personne ou une situation. Donc, ok, il y a beaucoup de remises en question et ces remises en question ne sont pas toujours agréables. Mais il faut passer par là pour justement créer une transition émotionnelle. Et on verra qu'il y a vraiment cette idée de mouvement parce que éphémère, c'est cette idée de sablier qui se remet en mouvement également. On va voir que ça va permettre que par rapport à la découverte ici, qui va nous réjouir et qui va contrer cette part d'ombre, on aura un soulagement et un équilibre. Alors cette découverte, elle peut être en lien avec des recherches. Vous voyez, on recherche quelque chose, on tombe sur quelque chose qui nous réjouit, ça peut être un conseil, ça peut être le fait de rechercher ici, parce qu'on a cette notion de faire des efforts, donc ça c'est positif, hein. On fait des efforts et on trouve quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous rassure, qui nous donne des informations. Donc je vais voir ici, en termes d'informations, quel est ce genre de découverte. J'ai 2 cartes. Je veux juste une carte, parce qu'après, ça fait beaucoup. Alors, en tout cas, c'est une découverte qui va réajuster les choses. Ça peut être également sur un plan administratif et de la justice pour certaines personnes. On voit que, ben voilà, hein, il y a vraiment cette notion d'équilibre. Donc limite, ça ne sert à rien que je pioche d'autres cartes puisque ça va nous parler de toute façon d'une découverte qui nous ramène dans un mieux-être. Bon, ça nous permettra de nous engager. Alors oui, hein, pour certaines personnes, ça peut parler également d'équilibre qui se réajuste par rapport à un relationnel ou un sentimental. Ça peut être également par rapport à l'amitié, hein. Il y a cette idée qu'il y a un décantement de situation et attention, hein, c'est pas sans rien, c'est parce que vous œuvrez justement pour que les choses aillent mieux. Donc vous essayez de comprendre, vous essayez de chercher, vous essayez ici d'en tirer des leçons positives également. On a vraiment le bonheur qui revient sur votre route, mais c'est à vous d'y travailler justement. Alors comment ils vont pouvoir y travailler ? Alors on a la naissance qui s'est retournée. Ici, ça va nous dire que peut-être que vous allez tendre une main, vous allez frapper à la porte de quelqu'un pour entamer une conversation, entamer un nouveau cycle, redémarrer une histoire, redémarrer un projet. En tout cas, on parle de naissance comme cette notion de nouveauté. Donc il y a ici, de votre côté, une action positive pour vous démener et trouver des solutions à cette situation. Alors, avec le tarot, on va voir quel genre d'émotions vont ressortir. En tout cas, le mot nous a dit des choses. C'était plus succinct, c'était plus rapide, je trouve, mais le mot est direct. Il ne cherche pas à comprendre, hein. On avance avec lui, c'est rapide. Voilà, le message du mot, c'est « je fais des efforts
pour trouver des solutions. Ce que je découvre me permet de rééquilibrer une situation ici. Alors, ce qu'il y aura à travailler, ce qui va vous aider et la surprise. Oh, attention, ça me parle de fourberie. Bon, écoutez, pour la tendance ici, on a vraiment votre force, c'est la patience. Votre force, c'est la persévérance et on a également dans le conseil la tempérance qui va vous aider à avancer. Tâtonner, avancer doucement comme un chat, avancer avec force. Alors ça me parle d'une force intérieure, d'une force cachée, ça me parle de discrétion. Voilà les mots qui me viennent ici. Si vous avez quelque chose à trouver, à régler, à équilibrer, à ajuster par rapport à une situation, à une personne, je ne sais pas, je reçois le mot discrétion. Est-ce que ça vous parle ? Ne pas trop montrer, ne pas trop en dire, ne pas trop en faire. Ça, c'est votre force ici. C'est cette notion que les choses vont pouvoir s'arranger avec le temps, qu'il faut persévérer. Il y aura à travailler un lâcher-prise ici au niveau émotionnel, le fait de ne pas pouvoir tout contrôler, mais je vous dis, vous êtes dans la patience, donc vous lâchez prise, c'est le maître mot actuellement finalement, avec toutes les énergies. Et attention au surmenage, attention à ne pas trop porter de responsabilité, et également savoir mettre une barrière également, j'allais dire sur le plan de la communication quand il faut en mettre. Pourquoi je dis ça ? Je ne sais pas, ce sont des mots qui me viennent. Pourquoi je dis ça ? Effectivement, ce sont des mots qui me viennent, mais en même temps, on a le 7 d'épée. Ici, favorablement, c'est pour vous. Vous allez faire preuve de ruse, de manigance, mais sans vous offenser. Parfois, on calcule, voilà, on essaie de faire les choses au mieux pour nous. On se dit, j'agis comme ça avec cette personne parce que je pense que c'est la meilleure façon et les choses tourneront en ma faveur. Voilà. Quand ce 7 d'épée ici, il s'en va comme un voleur, il s'en va dans la discrétion. Donc c'est pour ça que j'ai eu ce mot discrétion ici. Je pense que vous allez être discrète, que vous allez être un petit peu secrète, voire secret, hein, si c'est un homme qui me regarde. Et ça sera votre atout et votre force, parce que patience, tempérance, persévérance seront votre atout pour les 2 prochaines semaines à venir. Alors, pour ceux qui ont choisi l'améthyste avec l'oracle bleu, qui est juste magique, je ne l'utilise pas souvent, mais pourtant il est très fort, très puissant, très subtil, très léger. On va regarder ce qui se passe pour vous. Pour votre couple, on a le temple. Repos, patience, intériorité, méditation, sagesse. Je prends le temps de réfléchir par rapport à une situation, je prends le temps de me reposer. C'est tant mieux, hein, on mérite de se reposer, hein, surtout quand il y a du surménage. Waouh! Oh là là, j'espère que beaucoup ont choisi ce tirage-là. Ça nous parle d'évolution, d'élévation. C'est lorsqu'on se met en retrait, qu'on prend le temps pour soi, que cela nous permet de trouver des réponses et de nous élever, de passer des caps. On a ce rapport aux autres, à plusieurs possibilités, à plusieurs personnes, où justement on va choisir de se mettre en retrait, de se sécuriser, de mettre une barrière avec la maison.
justement pour avoir une lumière. Et c'est également la lumière qui régénère, c'est également la lumière qui permet de se ressourcer, en plus d'être éclairci de réponses et de solutions. Alors pour la coupe, je l'avais déjà faite. En plus, j'avais pioché l'initié, c'est quand même une jolie carte. Bon, il y a quand même ici, de toute façon, dans les 3 tirages, je vous le dis, il y a toujours cette notion de petit quelque chose avec une personne, s'il y a quelque chose à arranger, que ce soit sentimental, que ce soit en amitié. Il y a quelqu'un qui peut un petit peu faire pression. C'est le mot qui résonne ici. Le conquérant, il va de l'avant, il est là, c'est pour gagner. Et ça peut me parler de concurrence pour tout ce qui est travailleur indépendant ici. Bon, vous avez l'abondance. Je pense que c'est magnifique. C'est magique parfois de mettre un haut là et de se dire c'est bon, arrête de me parler, je vais arrêter de m'intéresser aux autres, je vais me concentrer sur moi, je vais me recentrer, me ressourcer, parce que c'est dans votre intérieur que vous allez y trouver des réponses, cette notion d'abondance. Attention de ne pas être aveuglé malgré tout par ce qui peut venir, donc il y a des choses qui sont positives, mais on va nous dire ici qu'il y aura toujours à travailler. Le concurrent, c'est l'action, c'est le mouvement, et justement pour avoir cette abondance, il faut, alors je ne dis pas c'est forcé H24, 7 jours sur 7, mais ne pas relâcher. C'est pas parce qu'on a compris des choses, qu'on se sent un peu mieux, qu'on se dit c'est bon, je suis tranquille pendant 6 mois. Non, ça peut être juste tranquille pendant quelques jours, pendant quelques semaines, mais il faut se remettre en question souvent. Alors, il ne faut pas que ce soit violent, il ne faut pas que ce soit dur non plus, mais voilà, des petites pensées, comment je pourrais faire, comment je pourrais me sentir, comment je dois me respecter, est-ce que je souhaite respecter la situation ou la personne et comment agir en ce sens. Ici, vous allez trouver des solutions, mais continuez de travailler. On a le chagrin, j'ai une personne ici qui vient toquer à votre porte, qui en demande, que ce soit sentimental ou en amitié, mais vous avez choisi ici de vous mettre en retrait, donc cette personne pourrait se sentir un petit peu triste, mais pour vous c'est vraiment important avec le notaire de cibler cette situation en tant que sérieuse, pour vous recadrer, pour remettre les choses en ordre dans votre intérieur. Et on a ici l'amour, donc on parlera bien sûr du domaine sentimental, on parlera également de l'amitié, mais votre amour, votre propre amour à vous. Je fais une petite aparté sur le côté financier, famille, notaire, donc hérédité, héritage, tout le tralala en fait. Également patrimoine, maison, il peut y avoir quelque chose à régler, un blocage. On vous dit attention de ne pas vous faire duper par une personne. Il y a une longueur d'attente, effectivement. On verra comment les choses vont se décanter. Pour moi, il y aura des possibilités en automne. Alors pourquoi je dis ça, je ne sais pas. J'ai des mots qui me viennent comme ça, c'est des ressentis dans mon ventre. Mais c'est vrai que l'amour de la famille, parfois, elle prend le dessus. Mais je sais de quoi je parle. Quand on se fait rouler plusieurs fois dans la farine, on se dit, oh là là, c'est compliqué. Donc, attention de ne pas se faire duper. Et en même temps, ce sont les énergies là, pour tout ce qui est notarial, héritage, patrimoine. Il peut y avoir un blocage. Donc, il faut travailler ici à la patience. D'accord ? Je vais quand même m'intéresser à l'amour puisqu'il est sorti dans ce tirage. Alors certaines personnes, je ne vais pas parler de trahison, ça ne me parle pas du tout de trahison, mais il y a quand même un cheveu dans la soupe. Pourquoi ? Parce qu'on peut conscientiser certaines choses et se dire ici, bon, ce que je vois ne me convient pas, c'est peut-être pas la vie que je veux. Monsieur ou madame a des traits de caractère qui ont changé. Même si on dit on ne change pas les personnes, eh bien on évolue, ça c'est vrai, on ne change pas les personnes et nous-mêmes, on ne change pas, on évolue. Voilà, je pense qu'on a toujours les mêmes traits de caractère et qu'avec le temps, tout prend une autre tournure, mais les bases restent les bases, les racines sont les racines. Donc ici, quelque chose c'est clair, mais ça ne nous convient pas. Malgré tout, ça fait du bien de se dire la vérité parce qu'il y a le côté de sérieux des choses. Alors oui, on peut parler également d'administratif, de divorce, parce qu'on a quand même le chagrin, avec quelqu'un qui met un petit peu son grain de sel, soit qui est en attente, ou soit qui veut à tout prix renouer alors que vous ne voulez pas. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose à régler parce que ça me parle de déséquilibre émotionnel sur le plan affectif, sentimental ou dans l'amitié.
Ce qui est positif par contre dans ce tirage, c'est le côté sérieux des choses. Je prends le temps pour moi de me recadrer, de réfléchir. J'en ai besoin, je trouve des éclaircissements. Mais les amis, je prends conscience qu'il y a toujours quelque chose à travailler. Ne lâchez pas vos efforts. C'est en s'efforçant qu'on trouve la solution vraiment. Puis, il y a toujours à travailler avec soi-même. Tranquille, il faut y aller doucement. Alors avec le tarot, je suis bien curieuse de voir ce qu'il va ressortir. Alors, on a le roi de bâton ici. On a l'as d'épée, il y a quelque chose qui est tranché en termes d'action, de décision. Il peut y avoir une décision, l'idée de trancher par rapport à un homme qui peut être un petit peu têtu dans ses idées, ça me parle de ça, à moins que ce soit vous cet homme. En tout cas, vous êtes dans une envie de foncer, vous êtes comme un bélier en fait. Je sais, je veux, donc j'y vais. Oui, mais c'est très bien, j'aime bien. J'aime bien, mais il faut rester ouvert quand même. Toujours être dans le discernement. Oh, puis on a le droit d'être têtu, ça fait du bien. Si on était parfait tout le temps à 100%, ah bien, il serait bien joli ce monde. Alors, ce qu'il va y avoir à travailler, la déception. Ça va avec l'illusion et la lumière qu'on a eue tout à l'heure. Ouais, on se sent déçu d'une situation ou du comportement d'une personne ici. On a l'impression qu'on a échoué sur quelque chose. Et cette carte, elle est à travailler. Donc elle nous dit on doit se relever en fait. C'est tout, ce sont des cycles de la vie. C'est pas toujours évident. Alors je le dis comme ça, il faut se relever, allez hop hop hop. Non, je sais très bien. Je sais très bien que c'est dur dans des situations, dans des déceptions. Il faut se dire comment je veux vivre, comment je veux que soit ma vie. On va vous inviter ici justement à vous relever, à dépasser les caps et à prendre conscience que vous ne voulez plus vivre certaines émotions, certaines façons de faire ou certains comportements avec une personne. On vous invite ici à regarder vers le futur et à faire, je ne vais pas dire table rase du passé, mais à vous relever. Ici, c'est votre nom du tirage, relevez-vous. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est facile à dire, mais moins à faire. Je pense que le succès du bonheur, comment dire, la recette du bonheur, c'est de se dire que puis-je faire pour aller bien, pour me sentir bien? Quel objectif va me faire évoluer, va me faire aller de l'avant? Parce que les objectifs ici, qu'ils soient minimes ou plus grands, ça aide beaucoup à se dépasser, ça occupe l'esprit et ça ramène vraiment de bonnes choses. Alors, ce qui va vous aider, c'est de regarder les multiples propositions, les multiples choix par rapport à cette situation, par rapport à vous-même, pour vous en sortir, parce que vous avez la capacité ici de triompher. L'as d'épée, c'est j'adopte une autre stratégie, une autre façon de penser dans le but d'aller chercher la victoire. Sur une autre image du tarot, on a une couronne ici d'ailleurs sur cette épée, vous êtes capable d'aller de l'avant. La surprise, qu'elle soit positive ou négative, Reine d'épée, c'est vous. Vous en avez assez de certaines choses. Vous avez peut-être souffert de certaines expériences, de certains schémas, de certaines personnes. Et ici, ce qui va vous aider, c'est votre pouvoir. J'ai envie de le créer tellement c'est beau, votre pouvoir de décider, de trancher, d'aller de l'avant. Et d'ailleurs, on le voit ici, vous êtes également avec le roi de bâton dans une motivation, dans une confiance. Vous avez une posture assise magnifique qui vous pousse à trancher, à décider. Donc vous allez de l'avant, il y a des choses qui bougent, vraiment. Et cette reine d'épée, elle est capable de discerner, de réfléchir. Attention de ne pas trop se laisser happer par le mental au détriment de l'émotionnel. Mais malgré tout, ce sera bénéfique parfois, en tout cas ça l'est en tout cas, pour aller de l'avant. Voilà pour vous. J'espère que vous avez apprécié ce tirage.
Et puis, je vous invite à aller voir votre horoscope du mois de juin qui sont sur ma chaîne. Merci de me faire un petit retour, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, ce qui vous a parlé, peut-être pas. Ou peut-être plus. Voilà les amis, je vous souhaite de passer une belle semaine et je vous dis à bientôt.